Bienvenue sur Le Bonheur me va si bien, le podcast qui vous aide à révéler votre richesse intérieure et à construire la vie qui vous ressemble. Je m'appelle Audrey et je suis coach de vie. Sur ce podcast, je vous livre tous les 15 jours des conseils, des outils et méthodes concrètes pour comprendre vos émotions, mettre en lumière vos qualités, oser être vous. Ma mission, c'est de vous guider, de vous aider à mieux vous connaître, à vous approprier votre vie pour être plus sereine, épanouie et trouver votre cohérence. Ici, on parle donc de confiance en soi, de lâcher prise, de pensée positive, bref. En résumé, je vous aide à révéler la jolie pépite qui est cachée en vous. Alors, préparez-vous à reprendre votre vie en main. Bienvenue pour ce 4e épisode du podcast Le Bonheur me va si bien. J'ai décidé aujourd'hui d'aborder un sujet qui touche beaucoup d'entre nous, je le sais, on en parle beaucoup. C'est l'affirmation, s'affirmer face aux autres. Comment y parvenir? Comment s'affirmer même si on manque de confiance en soi? Ou encore, comment s'affirmer et se faire respecter? Je pense que vous voyez ce que je veux dire. C'est une vaste thématique, car cela touche autant la vie personnelle que professionnelle, voire plus l'une que l'autre. J'ai pour ma part plus de facilité à m'affirmer dans mon cercle restreint personnel qu'au travail, mais cela est propre à chacun. Pour d'autres, ce sera très facile de s'affirmer au travail, mais pas du tout chez soi, face aux proches. Combien d'entre vous font face à cette problématique ? Beaucoup trop même, je dirais. Et cela n'est pas forcément dû qu'à un manque de confiance en soi. Il peut en effet avoir plusieurs raisons à cette difficulté de s'affirmer. Aussi, ce que je vous propose dans cet épisode, c'est de vous donner 6 clés, 6 axes de travail pour apprendre à s'affirmer. Alors, choisissez celle que vous préférez travailler en premier et avancez un pas après l'autre. Chassez le naturel, il revient au galop aussi. Ces clés doivent vous devenir coutumières, intrinsèques. Alors, prenez le temps de les comprendre, de les digérer et de les intégrer. La toute première chose à faire pour savoir s'affirmer est de mieux se connaître. Cela vous paraît sans doute bête, mais comment s'affirmer si l'on ne se connaît pas, si l'on n'a pas conscience ou connaissance de ses propres idées ou de ses propres envies? Donc oui, se connaître ou mieux se connaître, savoir qui l'on est et ce que l'on veut est la première clé pour s'affirmer. Cela passe bien évidemment par un travail sur soi, des questions d'introspection ou un questionnement simple sur des sujets qui nous entourent. Vouloir ouvrir la bouche pour donner son avis sans en avoir un réel n'est pas vraiment très utile, ni même recommandé. Mais avoir un avis, une opinion, une envie, un rêve, un besoin et l'exprimer, ça, oui. Mais ce n'est pas tout de bien se connaître. Il est également nécessaire de savoir se respecter soi-même et respecter l'autre. Par exemple, dites-moi si je me trompe, mais ne seriez-vous pas trop gentil, trop altruiste? Ou avez-vous peur de décevoir, de manquer? Ou alors ne seriez-vous pas trop influençable par un manque de confiance en vous? Analysez-vous, analysez vos réactions et cherchez à comprendre ce qui se cache derrière. Travaillez sur vous, sur ce point et apprenez à vous respecter autant que vous respectez les autres. Vous n'êtes pas moins importante qu'une autre personne. Vous pouvez par exemple reprendre la dernière situation qui vous pèse et analyser votre réaction. En quoi ne vous convient-elle pas? Comprenez vos raisons propres, ce qui fait que vous n'avez pas réussi à donner votre avis, à faire part de votre besoin. Était-ce la peur de décevoir? Une indécision de votre part? L'envie de faire plaisir ou encore un besoin de reconnaissance? Identifiez ce qui se cache derrière et travaillez sur ce point. S'affirmer, c'est s'autoriser à s'exprimer, à être en désaccord, à avoir des besoins ou des envies propres. Et pour y parvenir, trouver la juste limite, le juste équilibre entre l'envie de plaire ou de faire plaisir et le respect de vous-même, de vos objectifs. Ne vous oubliez pas, ou je dirais même ne vous oubliez plus. Non, vous êtes importante tout autant que votre mari, femme, votre famille ou votre meilleur ami. Car s'affirmer, donc c'est s'autoriser à s'exprimer, mais ce n'est pas s'imposer ni dominer l'autre. Non, c'est rester ouverte, coopérer, ne pas fermer les portes et apprendre à créer un compromis. S'affirmer, c'est apprendre à écouter l'autre, mais aussi et surtout à s'écouter soi-même
et trouver le juste équilibre entre les deux. Clé numéro 1, mieux se connaître. Clé numéro 2, trouver l'équilibre. La clé numéro 3, c'est poser ses limites. Comme je vous l'ai déjà indiqué, savoir s'affirmer passe par l'écoute de soi. Une écoute de ses envies profondes et par l'expression de nos propres limites. Puisque oui, nous avons chacune nos limites propres qui dépendent de nos vies, nos caractères et de l'instant présent également. Poser ses limites n'est pas forcément dire non systématiquement, mais c'est apprendre à redevenir le centre de sa vie, apprendre à réfléchir et à se demander si dire oui est la meilleure des solutions pour soi. Quelles seraient les conséquences de ce oui sur ses choix et ses objectifs ? Le but de ce podcast n'est pas de vous apprendre à dire non, que l'on soit d'accord. C'est de vous aider à mieux vous affirmer face aux autres. Mais si vous avez du mal à dire non, commencez par des oui sous condition. Par exemple, je dois être libérée à telle heure, aussi si c'est ok pour toi, j'accepte volontiers de t'aider. Ou encore, j'ai un impératif ce matin, est-ce que ta demande peut attendre cet après-midi ? En fait, vous n'avez pas dit non, mais vous ne vous êtes pas oublié non plus. Vous avez posé un cadre, des limites, afin de ne pas trop empiéter sur vos choix, sur vos besoins. Vous pouvez donc concilier à la fois le fait de faire plaisir, d'aider les autres, mais aussi vos objectifs, vos projets. Et n'oubliez pas que vous êtes la personne la plus importante de votre vie, celle avec laquelle, et la seule avec laquelle vous passerez la totalité de votre vie. Passons à présent à la 4e clé qui est de s'exprimer clairement. Comme je viens de vous le dire, votre opinion n'est pas moins importante que celle des autres. Non, absolument pas. Votre opinion a tout autant de valeur, tout comme vous, et elle mérite tout autant d'attention et d'être exprimée. Donc, lorsque vous en ressentez le besoin, apprenez à exprimer vos idées. Pour cela, j'ai un petit exercice pour vous, pour apprendre à exprimer ces idées clairement. Un petit exercice en mode introspection. Donc, notez les situations où vous auriez aimé vous exprimer mais ne l'avez pas fait. Listez absolument toutes les situations qui vous reviennent en tête, tout ce qui vous pèse à aujourd'hui. Ensuite, hiérarchisez ces situations par ordre d'importance. En premier, celle qui vous touche le plus. Puis, créez 3 colonnes avec sur la colonne de gauche la situation. Donc vous les mettez dans la colonne de gauche toutes les situations qui vous ont posé problème et qui à aujourd'hui vous pèsent encore. Deuxième colonne, c'est votre réaction, la réaction habituelle, celle que vous avez eue. Et dans la 3e, les alternatives possibles, la manière dont vous auriez aimé vous exprimer, ce que vous auriez aimé dire. C'est un exercice d'affirmation de soi à faire régulièrement. Écrire vous ouvrira les possibles et vous apprendra à prendre le recul nécessaire, à poser les mots sur vos ressentis, vos idées et à formuler votre ressenti puis votre besoin. Entraînez-vous le plus possible afin que cette réflexion devienne un automatisme et vienne naturellement lors de vos échanges avec vos proches ou au travail. Mais comment dire les choses ? Là, on entame une nouvelle clé. Apprendre à communiquer pour s'affirmer. Comment s'affirmer sans prendre le lead sur l'autre ? Comment s'affirmer et se faire respecter ? Car oui, s'exprimer, c'est bien. Mais comment faire ? Pour cela, il vous faut communiquer de manière assertive, c'est-à-dire sans aucune empreinte d'agressivité, de soumission ou de manipulation. Créez un dialogue sur la base du respect, le respect de l'autre et de vous-même. Parlez d'une voix claire et audible, et cessez donc de bougonner dans votre barbe, comme on a toutes et tous tendance à le faire quand on est un peu agacé, un peu énervé. Dites clairement les choses en verbalisant vos émotions à la première personne. Prenez vos responsabilités et oubliez le tu qui tue. Le tu est très souvent accusateur lorsque nous l'employons. Oui, mais si tu fais ci, oui, mais tu as dit cela, tu as parlé ainsi. Forcément, en parlant ainsi, votre interlocuteur se sent agressé. Et même s'il en fait de même avec vous, apprenez à dire « je ». Car oui, vous avez le droit d'exister, je dirais même plutôt le devoir. Je ressens, j'ai besoin.
Décrivez la situation de manière objective en prenant autant de recul que possible et exprimez vos émotions et votre besoin. Accuser l'autre de ci ou de cela le met dans une posture de défense-attaque. Et même si vous n'avez pas l'impression de le faire car votre ton est doux, posé ou sans reproche, le tu a une notion d'accusation. Aussi, la personne face à vous n'écoutera plus ce que vous lui direz et ne cherchera pas à comprendre votre besoin. Alors, dites clairement quel est votre besoin, votre idée, votre envie. Affirmez-les haut et fort avec une voix toujours audible et posée. Osez être vous et affirmez votre idée, votre ressenti, car vous avez appris à le comprendre et à vous connaître. Dernière clé, et pas des moindres pour s'affirmer davantage, c'est de travailler sa posture. La posture que vous avez face aux autres. Les épaules rentrées, la tête basse, vous n'affirmerez rien du tout. Relevez le manteau, tenez vos épaules droites, cela sera déjà une belle avancée dans votre mode d'expression, dans ce que votre corps envoie comme message. Même vous verrez que vous vous sentirez déjà mieux rien qu'en relevant la tête et en ouvrant vos épaules. Faites le test, allez-y. Là maintenant, tête droite, menton relevé, épaules droites également, tenez-vous bien, guindez-vous un petit peu et dites-moi, comment vous sentez-vous ? N'êtes-vous pas là, prête à conquérir le monde ? N'avez-vous pas ce ressenti que déjà en vous tenant mieux, en étant plus droite, en ayant le regard vers l'avant, vous avez la sensation d'être mieux, d'être plus dynamique, d'avoir envie d'aller de l'avant. Cette posture, vous devez vraiment la travailler au quotidien, dans votre vie de tous les jours. Quand vous vous en rendez compte, hop, redressez-vous. Prenez cet automatisme et surtout, quand vous êtes face aux autres, quand vous êtes en train de communiquer, d'échanger, observez-vous, regardez-vous. Si vous avez le menton bas, les épaules rentrées, quel est le message que vous transmettez à votre interlocuteur ? Il n'est pas très positif. Alors, tenez-vous droite et, dernier détail, souriez. Oui, tout passe toujours mieux avec un joli sourire, un sourire sincère. Je récapitule donc les 6 clés pour s'affirmer face aux autres. La première, mieux se connaître et avoir conscience de nos sentiments, besoins, avis. La seconde, trouver le juste équilibre dans la relation avec autrui, dans le respect mutuel, en ne s'oubliant pas. Troisième clé, poser ses limites pour ne pas se laisser déborder, voire même dévorer ou écraser. Quatrième, exprimer ses idées et ses besoins, oser dire les choses. Cinquième, communiquer avec assertivité. On oublie le tu, on pense au je. On a le droit d'exister, même dans sa communication, on a le droit de dire les choses. On assume ce que l'on pense et ce que l'on ressent. Et la dernière clé, c'est travailler sa posture. À vous, à présent, de choisir la clé qui vous intéresse le plus, qui vous interpelle le plus et de la travailler. Vous avez même un exercice pratique à effectuer dans votre bullet journal ou dans un carnet pour travailler cette affirmation face aux autres. Ce n'est jamais simple, je ne dis pas le contraire. Il faut encore et toujours travailler, avancer, progresser et appliquer ce que vous venez d'entendre. Pour moi, la plus simple, c'est de travailler sa posture. Pensez-y, pensez à cette écoute, pensez à ce que je viens de vous dire. Tenez-vous droite et vous verrez déjà que votre communication, votre relation aux autres, elle changera. Cet épisode touche donc à sa fin. N'hésitez pas à me laisser un commentaire ou une note sur la plateforme de votre choix pour m'encourager à continuer, pour m'indiquer que ce que je vous propose vous plaît. Et je vous dis à très bientôt en vous souhaitant une belle journée, une bonne semaine, une bonne soirée ou un bon week-end.